Bonsoir, nous les ravis de retrouver Azote pour ce nouveau numéro de Cap l'Info à la laitier de Poissoir. Un pas de plus dans l'inclusion numérique. Le dispositif Cap Connecté renforce l'accompagnement des publics les plus éloignés du digital. Nous en parle dès le début de ce journal avec Hanifa Lokat, directrice de la recherche, de l'innovation et des technologies à la région Réunion. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le vol Ruban Rouge a atterri sur notre île. Nous irons à la rencontre de cette délégation bien particulière. C'est un deuxième podium que s'offre le pilote réunionnais Réhan Gani et son équipe en cette fin de saison 2025 en rallye. Il nous donne ses impressions dans Cap l'Info. Enfin, Nalé Batincaré dans la cour de Lancel de Guigné, ce passionné la rouvre son barreau pour partager avec nous son engouement pour une qualité de plante bien spéciale. C'est à découvrir dans le mag de la semaine. Premier sujet que nous aborde, le lancement du Cap Connecté. Ce nouveau dispositif régional a été pensé pour tout le monde qui n'a des difficultés à utiliser un ordinateur, aller sur Internet, faire des démarches en ligne. Le but, c'est apprendre, comprendre et maîtriser l'outil informatique grâce à l'accompagnement de structures labellisées et ainsi facilite l'inclusion numérique à tout âge. Direction le domaine du Moka lors de la présentation officielle de Cap Connecté. Le pass numérique devient désormais Cap Connecté, un nouveau nom, de nouvelles offres. L'accompagnement, lui, reste le même, renforcer l'inclusion numérique sur le territoire. Pour Simone, ce soutien permet une indépendance administrative. Ce qui n'est pas évident, quand on ne connaît rien, pour aller sur le site, aller faire des démarches, comme les impôts. Là, au moins, on apprend et on connaît. Il y a qu'à aller demander à quelqu'un, allez, fais ça pour moi, et tout ça. L'accompagnement est gratuit et le public pourra bénéficier de cette formation auprès des structures labellisées. 2 parcours sont proposés, 10 heures pour acquérir les savoirs de base ou encore un soutien dédié aux demandes de continuité territoriale. Pour nous, c'est l'aboutissement et la continuité d'une action qu'on menait déjà. C'est une action qui est très importante puisque le public est demandeur. Je pense que c'est surtout le temps qu'il faut pour créer, en tout cas susciter de l'intérêt sur les nouvelles technologies et pouvoir créer de nouvelles passions. Pour la collectivité, Cap Connecté s'inscrit parfaitement dans sa stratégie numérique sur le long terme. On est sur un aménagement du territoire avec un territoire fibré qui est capital pour le désenclavement de la Réunion. À côté de ça, on ne peut pas laisser une partie de la population au bord de la route. C'est pour ça que l'inclusion numérique est notre axe numéro 1. Pour la présidente Huguette Bello, la maîtrise de ces outils est une nécessité. Nous avons encore 16%, presque 20% de Réunionnais qui ne savent pas comment aller sur la machine. Et nous voudrions que ces choses soient simplifiées. C'est pour cela que nous nous sommes engagés et c'est un beau défi. La région s'engage en faveur d'une Réunion plus juste, plus solidaire et mieux armée face aux mutations technologiques pour que le numérique soit bel et bien un outil d'émancipation et non plus une source d'exclusion. Pour aller plus loin, notre invitée Hanifa Lokat, directrice de la recherche, de l'innovation et des technologies à la région Réunion. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, en quelques mots, quel est l'objectif principal du Cap Connecté et qu'est-ce qui le distingue des précédents dispositifs comme le pass numérique ? Alors Cap Connecté, c'est un dispositif qui vise à réduire la fracture numérique. La région Réunion souhaite que toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais puissent être accompagnés dans leur appropriation des usages numériques et donc par rapport au dispositif précédent, à savoir le pass numérique qui était financé en partie par l'État. La région le finance complètement sur ses fonds propres, c'est une politique volontariste et l'idée c'est vraiment de mettre à portée de tout le monde des outils pour pouvoir faire des démarches en ligne, communiquer, faire vraiment toutes les démarches qui sont de plus en plus dématérialisées aujourd'hui. Il me semble qu'il y a 2 types d'accompagnement. Tout à fait. Il y a un forfait de 10 heures pour bénéficier vraiment d'une première approche sur les outils numériques, donc s'approprier un ordinateur, un smartphone, envoyer un mail, etc. Et aussi faire des démarches en ligne parce qu'on sait que pour les impôts, pour prendre un rendez-vous médical, etc., il faut pouvoir se faire accompagner parfois par un membre de la famille, un jeune. Donc là, l'idée, c'est de rendre autonome le senior, mais aussi d'autres publics. On a parlé du nombre d'heures qui est prévu, mais dans quelle structure les bénéficiaires pourront-ils être accueillis ?
Alors, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt au niveau de la région et on a 23 structures qui ont été retenues dans le cadre de cette AMI, donc qui sont tout autour de l'île, dans le nord, dans le sud, l'est et l'ouest. Et au plus près de toutes les personnes de la Réunion, elles vont pouvoir accompagner ces personnes à la fois donc sur ces 10 heures, mais aussi sur l'aide pour monter les dossiers de continuité territoriale. Quels sont les publics prioritaires que la région souhaite toucher à travers le Cap Connecté? La force de ce dispositif, c'est que ça touche vraiment tout le monde. Il n'y a pas forcément un public cible. Toutes les personnes majeures peuvent en bénéficier de façon gratuite, il faut le rappeler. Et donc ça va du jeune, du demandeur d'emploi, en passant par le senior, la personne qui ne se sent pas à l'aise. Vraiment, il ne faut pas hésiter, tout le monde est éligible. Alors, vous travaillez avec plusieurs partenaires dans la mise en place de ce dispositif, France Travail, la CGSS, les associations locales. Comment cette collaboration va-t-elle se traduire dans le suivi des bénéficiaires ? Alors, c'est une nouvelle façon de faire. Déjà, on passe par un dispositif qui est complètement dématérialisé. Donc, la relation avec les structures qui ont été sélectionnées va être plus simple. Et ensuite, il y a vraiment une relation de confiance entre la région, les structures sélectionnées et les partenaires prescripteurs qui vont orienter les publics vulnérables vers les structures d'accompagnement. Donc ces partenaires prescripteurs, ce sont par exemple France Travail. Dans le quotidien, on sait qu'il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui sentent qu'ils ne sont pas outillés pour aller sur les nouveaux métiers parce qu'il n'y a pas la connaissance numérique suffisamment bonne, et également faire ses propres démarches. On a aussi la CGSS, on a aussi bien sûr la mairie de Saint-Paul. Je pense que les CCAS sont aussi des pivots dans cette relation. On a les structures d'accompagnement, donc là on en a 23, mais on aimerait aussi dans le futur aller vers encore plus de structures pour vraiment couvrir tout le territoire. Et donc à la région, on suivra attentivement les chiffres pour voir dans quelle mesure il faut aller plus loin aussi et augmenter ce dispositif dans les prochaines années. Au-delà de l'accès au numérique, en quoi Cap Connecté s'inscrit-il dans une ambition plus large de la région Réunion ? Oui, Cap Connecté, c'est vraiment au croisement des politiques régionales. Il y a bien sûr la politique de développement économique, parce qu'on sait que pour créer de la valeur, développer, il faut s'approprier les technologies, l'intelligence artificielle, mais il ne faut pas laisser pour compte certains. Et donc, c'est aussi une politique d'inclusion, de développement humain que la région Réunion recherche à travers ce dispositif, vraiment de mettre à portée de chacun les outils pour aller plus loin. Merci beaucoup Anifa Locat. Je rappelle que vous êtes directrice de l'innovation, de la technologie et de la recherche à la région Réunion. Merci. Cette semaine, l'aéroport de Saint-Denis accueille le vol Ruban Rouge. Il s'agit d'un vol spécial dédié à la journée mondiale de lutte contre le sida. À bord, des membres d'équipage, bénévoles d'associations venus échanger avec les acteurs locaux. Aux côtés de cette délégation engagée, des associations et des partenaires de santé de l'île, la région Réunion réaffirme son soutien aux initiatives de prévention et d'information sur le territoire en rappelant que la lutte contre le VIH reste un combat permanent. Reportage. C'est un vol Air France un peu particulier qui s'est posé à La Réunion cette semaine. Une tradition pour la compagnie qui organise des vols spéciaux à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. On explique aux passagers en fait que tout simplement la compagnie Air France est engagée auprès de son personnel pour l'inclusion en fait des personnes séropositives et au-delà de ça, donc de sensibiliser sur la maladie pour rappeler qu'aujourd'hui, à l'horizon 2030, nous pouvons encore éradiquer ensemble le sida et que dans le cadre de cette journée, nous avons un affichage particulier en porte d'embarquement. Nous avons aussi des annonces de bord et chaque passager a pu bénéficier d'un ruban rouge lors de l'embarquement à Paris. Selon les participants de ce vol ruban rouge, si les progrès médicaux ne cessent de progresser, il faut surtout lever les tabous autour de la maladie. C'est vraiment un signal fort et on l'a vu avec ces passagers qui arboraient le ruban rouge en solidarité avec les personnes qui vivent avec ce virus. Des vols comme celui-là, ça participe en tout cas à en parler et c'est vraiment important aujourd'hui. Cette année encore, la région participe à cette opération et rappelle l'importance de la prévention. Ces messages de prévention, il ne faut pas qu'ils passent aux oubliettes, il faut qu'on continue à les diffuser. Donc les messages tels que sortez couverts, ils sont toujours d'actualité. Le VIH perdure, persiste et continue de prendre du terrain, il gagne du terrain, donc il faut lutter contre la maladie. Il faut promouvoir de nouvelles formes de prévention, notamment la PrEP. Il faut arrêter de stigmatiser et il faut vraiment continuer à sensibiliser les jeunes aux maladies sexuellement transmissibles, notamment le VIH. Au total, aujourd'hui, à La Réunion, près de 1112 personnes vivent avec le VIH. C'est pourquoi il est plus qu'essentiel de poursuivre l'exaction afin de réduire, améliorer la prise en charge
et lutter contre la maladie. À présent, allons cause de la coopération entre les différentes îles de l'océan Indien. Depuis près de 25 ans, c'est la région qui coordonne les actions, qui tisse les liens essentiels entre les pays de la zone en pilotant le programme européen Interreg Océan Indien. Cette entraide y devient de plus en plus stratégique, surtout quand on connaît que nous n'avons des défis communs liés au climat, à la santé ou encore à la sécurité alimentaire. Cette semaine a eu lieu le comité de suivi Interreg, où représentants de l'Union européenne et délégations des pays voisins ont fait le point sur Interreg 6 et ont statué sur les futurs financements dédiés au développement régional. Retour sur cette plénière, un rendez-vous clé pour l'avenir et la stabilité de l'océan Indien. Depuis plus de 25 ans, le programme européen Interreg Océan Indien, piloté par la région, tisse des liens stratégiques avec les pays voisins pour répondre aux défis du climat, de la santé ou de la sécurité alimentaire. Cette semaine, la région a accueilli l'Union européenne et les délégations de Maurice, Mayotte, des Seychelles, de Madagascar, des Comores et du Mozambique pour un comité de suivi. Objectif, faire le point sur les projets en cours et planifier les futurs financements européens. Il est important pour nous de réunir en présentiel, comme l'on dit, en présentiel, l'ensemble de ses membres. Ils représentent les pays partenaires de coopération. Avec le temps, Interreg est devenu un levier majeur de développement régional. En 25 ans, les crédits confiés à la gestion réunionnaise sont passés de 5 à 63 millions d'euros, un signal fort de confiance et de reconnaissance. La coopération entre la Réunion et les Seychelles, ça se porte très bien. Comment Interreg agisse un peu comme un catalyseur, ça a des effets bien en dehors du projet. Pour la Commission européenne, la Réunion joue pleinement son rôle de territoire européen dans l'océan Indien, un pôle de coopération et d'intégration régionale. La Réunion est un excellent élève. Je dirais heureusement qu'on a la Réunion comme programme de coopération des régions ultrapériphériques. Il donne un peu vraiment l'exemple de ce qu'il faut faire. Interreg 6 poursuit cette dynamique collective avec des projets concrets sur les enjeux prioritaires, changement climatique, santé, sécurité alimentaire, gouvernance et rapprochement des populations. Par exemple, Interreg a financé aussi bien la construction de la Piroie, des projets portés par notamment les lycées agricoles dans la coopération agricole, la lutte contre la pêche illégale. En accueillant ce comité, la région confirme son ambition, faire de notre île une plateforme d'intégration régionale au service du développement durable dans toute la zone océan Indien. Après sa victoire au Tour Auto de la Réunion en juillet dernier et son podium au Rallye d'Antibes par la suite, le pilote réunionnais Rehan Ghani termine sa saison 2025 en beauté. Il décroche une 3e place au Rallye du Var, la dernière manche du championnat de France, confirmant ainsi sa montée en puissance dans ce sport automobile. Il revient pour nous sur sa saison dans ce reportage de nos équipes. Il conclut sa saison sur un nouveau coup d'éclat. Au Rallye du Var, dernière manche du championnat de France, Rehan Ghani décroche une 3e place solide et confirme sa progression au plus haut niveau. Je suis super content d'avoir fini la saison sur cette note parce qu'on a retrouvé la pointe de vitesse qui nous manquait depuis un moment. Donc j'avais une top voiture, une top équipe et tout s'est bien passé. Donc le sentiment est vraiment bon pour redémarrer l'année prochaine de la meilleure des façons. Au volant de la C3 Rallye 2, le pilote réunionnais a enchaîné les bonnes spéciales tout le week-end. Des images qui témoignent de sa concentration, puis de la satisfaction à l'arrivée. C'est sympa de revenir dans le match. Avec une top auto comme ça, on s'est régalé, c'était pur plaisir. Ça faisait longtemps que j'ai pas pris autant plaisir sur un rallye. D'entrée de jeu, on a montré qu'on avait le rythme, on avait le rythme du groupe de tête. On a vu qu'un ONU champion du monde, Sébastien Loeb, qui était là, est parti à la faute. Ça montre à quel point le rallye était loin d'être évident. Rehan Ghani remporte aussi le trophée Michelin, très disputé entre les équipages Rallye 2, une récompense pour sa rigueur et le travail de toute son équipe. Gagner ce trophée, ça fait toujours un plus. On reçoit un chèque, donc une belle récompense pour le gagnant et qui repart avec le team directement. Donc content d'avoir pu aussi satisfaire le team sur ce côté. Cette réussite s'inscrit dans une dynamique encouragée localement. La région Réunion accompagne et soutient les talents sportifs qui portent haut les couleurs de l'île dans les compétitions nationales. Sur une spéciale sur 2, il y avait le drapeau de chez nous. J'essaye de donner au maximum et montrer que même un simple Réunionnais venant à 13 000 km peut réaliser de belles choses sur le continent. Avec 2 podiums cette année et une saison en constant progrès, Rehan Ghani regarde déjà vers la suite avec ambition.
Toutes nos félicitations aux personnes ayant contribué à ce beau palmarès. Retour sur le marché de Noël de l'économie sociale et solidaire de la région, où création pays, produits recyclés, transformés ou entièrement faits main, était en Pondiac samedi dernier. Un événement qui met en avant l'humain, l'utilité sociale et le développement durable au cœur de la politique régionale. Une quarantaine d'acteurs de l'ESS étaient là pour valoriser cette économie d'avenir, prêts à aider les visiteurs à choisir des cadeaux originaux à l'approche des fêtes, tout en ayant une consommation plus responsable. Direction Le Colosse, où Cap l'Info est venu à votre rencontre. C'est un marché pas comme les autres, un marché où chaque stand raconte une histoire, un savoir-faire et surtout une manière différente de consommer. Bienvenue au marché de Noël de l'économie sociale et solidaire, organisé par la région Réunion, une nouvelle édition pour celles et ceux qui veulent offrir autrement. On est content, il fait à moi des petits cadeaux pour Noël et m'y rendre service les Réunionnais, nous tout ensemble. C'est intéressant, les sacs, tout ça est intéressant. Il donne des porte-monnaies. Il donne des petits porte-monnaies. Il aide un petit peu par les temps qui courent. En période de fin d'année, c'est comme un partage, quoi. Ici, tout est local, responsable, pensé pour avoir du sens, comme ces créations entièrement fabriquées à la main, l'occasion pour les exposants de partager leur passion. Donc ici, ce sont des sacs en trapilo, c'est du recyclage de tissus t-shirt. On a des coussins, des sacs, des créations, des décorations de Noël. En achetant des objets de seconde main, on peut aussi se faire plaisir à des coûts réduits. On apprend nos gens à faire de la reproduction, semis, bouturage, ce genre de choses. On essaye de participer à la sauvegarde de notre patrimoine végétal. Pour la région, ce marché est bien plus qu'une vitrine. C'est un outil de valorisation et de développement pour plus de 40 structures présentes. Quand on voit le nombre d'emplois depuis 2021 qui a été créé grâce à l'économie sociale et solidaire, et plus de 3000 emplois, ça veut dire qu'il y a de l'avenir pour que nos jeunes, nos moins jeunes, et que l'envie de faire quelque chose, d'être mettre à zone, et surtout en récupérant des choses que souvent nous ça va jeter. À l'approche des fêtes, ce marché de Noël offre aux Réunionnais la possibilité de soutenir une économie pays durable, créative et profondément ancrée dans les réalités du territoire. Une atmosphère sonore et lumineuse envoûtante, des surprises visuelles, graphiques. La 4e édition du festival Chromalie a tenu toutes ses promesses le week-end dernier, où chaque forme d'expression artistique a su trouver sa place. Nos équipes vous emmènent au cœur de cet événement. Le front de mer de Saint-Paul s'est illuminé pour cette 4e édition de Chromalie. 3 jours pour mettre l'art à l'honneur sous toutes ses formes et toutes ses coutures. Une belle découverte pour les festivaliers. Ça me fait voyager, ça me permet d'oublier mes soucis, ça me permet de m'évader, ça me permet d'aller ailleurs. Faire et vivre ensemble, c'est toute l'essence de ce festival qui a proposé cette année à des chanteurs en herbe de rejoindre la chorale XXL organisée pour le Chromalie 2025. Tout simplement, j'ai postulé, j'ai envoyé ma petite vidéo avec ma petite chanson, ma petite voix, et finalement, apparemment, ça a l'air d'avoir plu à l'artiste. J'ai pas d'attente particulière, si ce n'est vivre l'instant, kiffer, vraiment passer un moment extraordinaire. Le thème de cette année, les interstices. Pour l'organisation, cet événement est avant tout une invitation au partage. C'est un espace où on invente le vivre ensemble, où on le redessine à travers l'art, à travers les rencontres et à travers le faire ensemble. Mais c'est aussi une organisation qui a tenu à faire de ce festival un festival gratuit. Soutenu par la région, ce festival illustre la volonté de la collectivité à promouvoir une culture réunionnaise vivante et accessible à tous. Le Chromalie vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans 2 ans. C'est un voyage au cœur d'un pan essentiel de l'histoire réunionnaise que vous propose en ce moment le musée Stella Matutina. L'exposition immersive Les Engagés du sucre retrace le destin de milliers de travailleurs venus d'Inde, d'Afrique, de Madagascar, de Chine, du Vietnam ou encore des Comores. Après l'abolition de l'esclavage, leurs contrats d'engagement ont façonné l'essor de la filière sucrière, mais aussi l'identité culturelle de l'île. Ils sont les visages de la Réunion et leur choix, leur engagement a changé le destin de toute une génération. Indiens, Africains, Malgaches, Chinois, Vietnamiens, Comoriens, l'histoire de ces travailleurs, ces engagés du sucre, est mise en lumière au musée de Stella. Vous savez, cette exposition dit ce qui a été et met un terme à l'étouffement de notre histoire qui n'est autre qu'une continuité
de l'oppression coloniale. C'est avec les yeux de l'esclave et des engagés que nous devons regarder le passé. Nous, les Réunionnais, de nos ancêtres, nous devons être fiers. On est la première colonie française avant les Antilles, avant la Nouvelle-Calédonie, à avoir reçu le plus d'engagés dans l'histoire française. Une exposition inédite où l'on retrace le parcours périlleux de plus de 164 000 engagés et où l'on compte enfin la vie et le quotidien pendant cette période post-esclavage. Les objets viennent des familles et sont ce que leurs ancêtres leur ont transmis. On a un kini, c'est-à-dire un plat en cuivre qui est arrivé avec l'engagé et qui lui a servi pendant toute sa vie, qu'il a transmis à ses descendants. Pour la commissaire de l'exposition, c'est avant tout un devoir de mémoire pour toutes et tous. Mais aussi la nécessité de faire connaître à tous les gens de la Réunion que l'engagisme n'est pas seulement l'engagisme indien. C'est donner la dimension globale de l'engagisme à la Réunion et aussi replacer cette dimension globale dans une dimension mondiale, parce que la Réunion n'a pas été le seul lieu où l'engagisme a pris la place de l'esclavage. De certains, il ne reste que très peu d'objets, des livrets d'engagés, où l'on retrouve des noms écorchés, une identité malmenée. Les engagés du sucre sont ces enfants, ces femmes, ces hommes, qui malgré tout ont laissé leur empreinte dans l'histoire de la Réunion. Une exposition à retrouver au musée Stella jusqu'au 4 avril 2027. À soir, le Mac de la semaine y fait découvre Azote un endroit aussi charmant qu'atypique. L'Ancelle de Guigné, les amateurs de plantes succulentes, ces espèces qu'ils trouvent plutôt dans des milieux où on a la sécheresse, le désert. Dans son jardin dans les Hauts-de-Saint-Leu, c'est un paradis que l'y construit depuis plus de 55 ans. Avec une belle collection de cactus et autres spécimens venus des 4 coins du monde, il partage avec nous sa passion, une véritable invitation au voyage. À Saint-Leu, l'Ancelle de Guigné cultive une passion singulière, les plantes succulentes. Depuis plus de 50 ans, il collectionne les cactus, aloès ou agaves dans un jardin qu'il façonne lentement au fil du temps. Ben voilà, mon domaine, c'est ce que j'aime, c'est mon travail de tous les jours. Enfin, l'un des travails de tous les jours, que je dirais. Des espèces rares que nous avons voulu découvrir avec lui. Attention, vous tombez Conferraillum, Oui. On y regarde bien. Ça, c'est l'un des plus gros pachypodiums de Madagascar. C'est Pachypodium rutambergianum. Du nord de Madagascar, du côté de Diego toujours. C'est l'un des plus gros. Ça fait des fleurs blanches. Ça, quand j'ai acheté, c'était dans une brique de lait, mais il était tout petit, il avait peut-être 10 cm. Et maintenant, ben, je ne sais pas si on pourra la mettre dans une brique de lait maintenant. Ben ça, c'est Pachypodium baroni de Madagascar, du nord de Madagascar. C'est la saison en ce moment, c'est la saison de floraison jusqu'à vers le mois de décembre. Là, il y a un fruit, là, regarde là. Ah, le fruit, celui-là, il est en V. Et l'autre, il est carrément ouvert, carrément. Une des raretés du jardin, ça, Welwitschia mirabilis. Ça pousse dans le Namib, en Afrique du Sud. En principe, je dirais que ça ne pousserait pas ici, mais bon, ben, ça pousse et en plus, ça fleurit. Bon, c'est incroyable, n'empêche, parce que le Namib, c'est pas Saint-Leu, hein, c'est pas la Réunion, le Namib. Hein. Il pleut de temps en temps, je ne sais pas quand. Hein. Alors, dichotoma. Ben, dichotoma, en dichotomie, c'est-à-dire ben, il se divise de la tête, mais après, ça fait un tronc énorme, hein, ça devient énorme. Et... Enfin, là, celui-là, je ne sais pas, il doit avoir au moins 30 ans déjà. Oui. Mais après, bon, il grandit encore. Hein. On réfléchit de toute façon, donc on est là, on regarde. Ici, on va mettre là, on fait un parterre, là-bas, on va planter ça. Non, mais effectivement, je réfléchis, effectivement. Je ne mets pas ça comme ça. Ça ne se met pas comme ça. Plus qu'une collection, c'est une histoire familiale, une passion transmise par ses parents, qu'il partage aujourd'hui avec son fils et ses petits-enfants. C'est qu'il a commencé par un ami de mon père, il était instituteur. Et dans le temps, il avait 2-3 petits cactus. Donc, il a donné à moi 2-3 boutures. Et à partir de ça, ben, jusqu'à maintenant, à la recherche toujours d'autres plantes, il n'arrête jamais.
où on a beaucoup d'espèces, où vous pourrez compter le nombre d'espèces qu'on en a? Jamais, il est impossible de compter les espèces. Mais connaît tout ça, il est à quelle place, mais combien d'espèces, on ne peut pas dire. Comme dit Bonanne, t'as avec un paquet. Hein? Toute la journée, toute ma vie, de toute façon, on la passe là-dedans. Enfin, pas seulement ça, moi, les passionnés de toute façon, les animaux, plantes, VAG, tout ça. Donc, mes passionnés de tout ça. Ça, c'est un peu l'héritage de mes parents, on voit. Même si mon papa était un style, ben, il plante son salade, son chou, son carotte, son légumes, toujours. Donc, voilà, suivez un peu ça, si vous voulez. Maintenant, mon garçon, les pareils, mais bon, pour l'instant, il a trois enfants, il est encore jeune. Il aime ses plantes, là, mais bon, il ne passe pas autant de temps que moi. Mais dans 5, 6, 10 ans, quand les enfants seront partis, mariés, ben, ils sont comme moi-même. Il va tomber dedans. De toute façon, comme on ne sera plus là, c'est lui qui occupe tout ça. Hein. Ma fille, pareil, de toute façon. Elle y aime aussi, de toute façon. Il est déjà prévu, le contrat est signé. Ah oui. Il faut être patient s'il y a tout ça dans ce genre de plante-là. Parce que des fois, ce genre de plante-là, on met une graine dans un pot, un cactus comme ça, à partir d'une graine, ben, il faut facilement 25 ans. Hein. Donc, il faut 25 ans de patience et il faut occuper aussi tout le temps. Hein. Sinon, non, il ne faut pas être pressé du tout. Pas du tout. Ça, c'est pas le genre de plante, c'est comme un pied de salade, tu vois. Tu plantes un pied de salade, un mois après, on mange la salade. Non, pas du tout. Là, il faut des années. Ces plantes-là, succulentes, c'est-à-dire c'est des plantes dans son pays d'origine où ils poussent, il pleut rarement et ça pousse la plupart du temps dans plus ou moins un désert. C'est pas le cas ici à La Réunion parce qu'on est un pays tropical, mais n'empêche que nous, ici, à Saint-Lô, on voit bien que on a pu réussir à planter tout ça. C'est un truc comme la monte à eau, un truc du Namib. La Namibie, le Namib, c'est un désert super sec, mais il a poussé quand même, hein, tu vois, donc... Un peu de patience et puis il faut essayer. On ne peut pas dire ah ouais, mais met à eau là et puis pousse. Non. Mais dire maman toujours dit à moi et de temps en temps il faut causer un petit peu avec, hein, sinon il ne marche pas. Hein. Et il croit que les vrais, il peut dire oh. Ou cause avec ou? Ah ben oui, comme ça. Comme ça on dit maintenant. Ah non, mais pousse à eau tranquille, mais là, il va y avoir, mais soigne à eau. Ça là, on aura la passion là jusqu'au dernier, on aura mis pas jusqu'à quand, hein. Mais jusqu'au dernier, ça franchement, on pourra venir dans 10-15 ans. Si on est toujours là, on sera peut-être fini là ou là-bas, où on l'a vu. Mais espère, hein, si nous n'est pas malade, si nous n'est pas mort et compagnie. Mais bon, tout ça n'a bien à voir. Hein, parce que bon, on rend compte, on commence là au début. Là, on avait un vieux parc poule, on avait un tas d'affaires, on arrache toute ma nettoyée, on a commencé. Mais de là pour arriver là-haut, il faut quelques années. Hein. Ah, ouais. Dans son jardin en mouvement, chaque plante raconte quelque chose de l'ancelle. Aujourd'hui, cette passion passe de main en main comme une histoire gardée dans la terre. Nous restons dans les environs de Saint-Leu parce que ce week-end, nous avons un gaillard l'ambiance au musée Stella Matutina. La 7e édition de l'événement Nout l'héritage, ils mettent en avant les pratiques vivantes des différentes cultures de l'île à travers des conférences, des concerts et des ateliers faits main pour préserver une tradition longtemps. Le programme complet est à retrouver sur le site muséréunion.fr. Pour un complément d'actu sur les grands projets régionaux, je vous rappelle que votre émission Mazine Réunion est diffusée tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion. Les temps pour moins de Kitazot nous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Cap l'Info. Bonne soirée à toutes!